Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Ça y est, c'est parti pour la 6e édition du salon de l'étudiant et du lycéen pendant 2 jours ici au Palais des Expositions. Eh bien, les étudiants et les lycéens viendront pour s'informer sur leur métier d'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire après le bac? Les formateurs sont là, vous allez le voir. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Regardez. À côté de moi, autour de cette table, il y a le directeur de Métierama, Thierry Rietmuller, accompagné de Sandrine Hardy. Vous travaillez au réseau des Greta à l'Académie de Nice. Bonjour. 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 Première question, pourquoi vous êtes présents tous les deux dans ce salon? Alors nous on est présents parce qu'on est partenaire avec le salon d'étudiants et donc on est une association qui réside à Marseille depuis des années, mais donc on développe notre projet autour d'un projet aujourd'hui qui se régionalise. Donc on est au salon d'étudiants pour présenter les métiers et pour présenter les filières en fait qui sont en excellence que la région développe dans le cadre des opérations d'intérêt régional. Donc on est là pour présenter les métiers aux jeunes. Et pourquoi Greta déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne connaissent pas? Greta, c'est groupement d'établissements. Donc en fait, c'est la section de l'éducation nationale qui permet de travailler sur la formation continue, la reconversion des publics. On n'intervient pas à l'éducation nationale que sur la formation qu'on connaît tous, l'école, le lycée, le collège. On a aussi la partie formation continue au service des entreprises, des demandeurs d'emploi, des jeunes, des adultes, des salariés. Et on aide à la reconversion et surtout à la poursuite de compétences. Parce que dans la vie, on a besoin de réapprendre et de s'adapter au métier, notamment en ce moment, où justement on a pas mal de nouveaux métiers qui émergent. Et le réseau des Greta participe à cet effort de développement de compétences, cet effort de reconversion. Et c'est pour ça qu'on partage les mêmes centres d'intérêt pour la découverte de métiers qui sont porteurs d'emploi. Donc en fait, comme disait donc, Madame Hardy, sur les métiers qui sont porteurs d'emploi, nous on a choisi ici de venir à Nice et dans la métropole niçoise pour mettre en avant et mettre en lumière 4 filières en fait. La filière de la Silver Economy, donc c'est tout ce qui sont les métiers d'aide à la personne, puisque ce sont très demandeurs d'emploi. Les métiers du numérique, puisque c'est une nouvelle filière qui se développe de plus en plus et donc les jeunes ne sont pas du tout au courant des formations qu'il peut y avoir derrière. Les métiers d'art avec donc tous les métiers de l'artisanat, du commerce et du service avec un partenariat avec la Chambre des métiers et aussi les métiers de l'hôtellerie-restauration qui est donc une filière qui est très en tension et surtout dans le 06 on sait que donc l'hôtellerie est très présente donc il y a de gros besoins donc on est là nous pour parler aux jeunes de ces métiers et de leur dire qu'il faut qu'ils puissent y aller parce que derrière il y a de l'emploi. Le but de ce salon, c'est vraiment de mettre en lumière des métiers que les gens parfois ignorent, vous l'aviez rappelé tout à l'heure. Voilà, c'est ça, c'est que souvent il y a des métiers qui émergent, notamment maintenant on parle du numérique, mais le numérique, quand on dit ça, la personne lambda ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a comme métier, qu'est-ce qu'elle va devoir faire comme tâche au quotidien, quel est le type d'entreprise qui va la recruter. Et nous, on a développé avec le conseil régional, avec le pôle emploi et aussi avec des employeurs, des formations qui maintenant répondent à ces nouveaux besoins, cette montée en compétences pour des jeunes, bien sûr, qui sortent du système scolaire et qui peuvent avoir besoin d'un SAS de spécialisation, mais aussi pour des adultes qui sont en pleine reconversion, en pleine poursuite de parcours professionnel. Et donc oui, la Silver Economy, chez nous c'est très présent, le commerce, l'hôtellerie-restauration, on a d'ailleurs un Greta spécialisé, et donc on essaye d'amener du public vers ces métiers, et les entreprises effectivement sont des partenaires de premier niveau, mais également le Pôle emploi et le conseil régional, puisque nous aussi on fait partie d'un programme de formation qu'on met en place avec eux. Et nous, effectivement, avec les remontées de terrain des entreprises, et maintenant les formations qui sont proposées sont vraiment proches des attentes et doivent permettre une insertion qu'on espère le plus durable possible. Oui, alors effectivement, je veux dire, quand on parle de filières qui sont pourvoyeuses d'emploi, on les a citées tout à l'heure. Nous, comment on matérialise ça en fait par rapport aux jeunes en fait qui viennent nous voir, alors que ce soit des collégiens ou des lycéens? Eh bien, nous, notre concept originel depuis 1974, c'est de présenter les métiers au travers du geste professionnel. Donc en fait, l'idée, c'est de faire une grande foire aux métiers en faisant venir une quinzaine de filières. Alors là, ici, on n'en a que 4 parce qu'il nous faut quand même un petit peu de surface. Mais l'idée, c'est de faire venir les branches professionnelles et professionnelles avec du matériel de façon à montrer les métiers sous leur forme originelle. C'est-à-dire qu'un maçon va peut-être monter un mur. Aujourd'hui, même si on sait qu'il y a une digitalisation des métiers, donc on est dans l'innovation. Donc c'est pour ça que, on se sert aussi de la technologie 3D en fait, avec les casques 3D où à l'intérieur on y met des métiers, donc les jeunes peuvent être directement en immersion en fait
et comprendre un petit peu quels sont les univers métiers. Donc l'idée, nous, en venant ici, grâce au partenariat qu'on a avec la région Sud, c'est d'essayer de se rapprocher au maximum des acteurs en fait, du territoire, et notamment le Greta, pour imaginer peut-être amener notre concept qui mène à se développer de plus en plus et faire venir un petit peu les métiers au sein des salons pour susciter des vocations chez les jeunes parce qu'ils comprennent pas, souvent ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière les métiers. On a un espace ici pour présenter les métiers avec la réalité virtuelle, donc avec le casque 3D. Et ensuite, on a ici un espace dédié aux professionnels qui vont expliquer un petit peu au public qu'est-ce qui se cache derrière les métiers. Avec, donc là, on a la chambre des métiers du 06 avec le centre d'aide à la décision. Donc je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour. Donc on est la chambre de métier de l'artisanat. On a un service particulier qui s'appelle le centre d'aide à la décision et qui a pour vocation d'accompagner les jeunes de 16 à 29 ans dans leur parcours, de les aider à construire un projet professionnel et d'intégrer un peu le monde de la vie active et d'accéder à un contrat d'apprentissage. Voilà, on se tient à la disposition de tout le monde et de tout ce public-là. Donc voilà, en fait, et donc cette personne est aussi capable de renseigner sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration et des métiers de bouche. Et on va ici donc rencontrer une professionnelle qui travaille donc pour l'aide à domicile de l'ADAP. Donc je vais vous laisser vous présenter. Oui, alors moi je suis l'assistante RH de la société ADAP Service. Donc on est situé sur Cannes et Antibes. On essaye de faire valoriser le métier dans l'aide à domicile pour attirer de nouvelles personnes et de donner une meilleure image de l'aide à domicile. Donc ici on va arriver sur l'espace de la région Sud. En fait cet espace est constitué en plusieurs morceaux, à savoir vous avez la BREA, la Banque régionale de l'apprentissage, en fait, où les jeunes peuvent venir et en étant accompagnés donc d'une personne de la région, découvrir un petit peu les offres d'emploi qui sont référencées, qui sont recensées dedans. Donc ensuite, on intègre le pôle, l'espace de la région Sud avec le CARIF Espace Compétences, en fait, qui lui présente au travers de son portail toutes les possibilités en termes de métiers, avec des fiches métiers. Donc on peut assister là à une démonstration en fait de l'outil. On a une partie ici qui est donc le côté un peu plus démonstratif, en fait avec ici donc l'habit de vieillesse. Et donc on fait tester aux jeunes en fait l'habit de vieillesse de façon à ce que les jeunes se rendent compte un petit peu de la difficulté qu'on a à se mouvoir quand on prend de l'âge. Donc en fait on est ici donc avec une personne de la Croix-Rouge. Hein, c'est ça, donc présentez-vous un petit peu pour nous dire ce que vous faites ici. Moi je suis Hakim, je suis étudiant infirmier et on fait des ateliers à la fois pour la vieillesse, pour stimuler la vieillesse, donc pour les articulations, rajouter du poids au corps et stimuler aussi pour l'audition et la vue. Et le but c'est de faire comprendre aux gens la difficulté des personnes âgées et le prendre soin. Donc on cherche à leur montrer que le sanitaire et social c'est l'avenir et qu'il y aura toujours des personnes âgées, des personnes malades, des personnes qui ont besoin et qu'on est là pour ça. Et ensuite on continue avec la Croix-Rouge en fait ici qui organise une animation en fait de massage cardiaque. Voilà. L'idée principale, c'est de montrer aux jeunes un petit peu les possibilités en termes de formation, puisque la Croix-Rouge propose des formations, et de leur montrer un maximum les gestes professionnels pour qu'ils comprennent un peu mieux ce qui se passe sur le plan sur la réalité en fait du moment. Donc on arrive sur le plateau TV. Et donc voilà un petit peu l'univers qu'on propose au public pour pouvoir en même temps assister et écouter en fait les professionnels qui vont parler de leur métier.
Donc voilà comment est composé l'espace Métirama, donc on vous invite à venir nous rencontrer.